l'appel d'Allah. À l'âge de 40 ans, au cours du mois de Ramadan, Mohammed a reçu l'appel d'Allah par l'intermédiaire de l'ange Jibra'il, qui lui a commandé de réciter la parole d'Allah. Cet appel a eu lieu dans la grotte de Hira, au haut du Jabal al-Nour, où Mohammed avait l'habitude de se rendre, comme tous les hommes pieux de Mecca, pour vivre dans le recueillement. L'historien Tabari raconte cet événement. Jibra'il est descendu du ciel et a trouvé Mohammed dans la grotte de Hira. Il s'est montré à lui et lui a dit « Salam à toi, ô Mohammed, Rasulullah ». Mohammed était épouvanté. Jibra'il l'a pris entre ses deux ailes, de façon qu'il ne peut ni avancer ni reculer. Ensuite, il lui a dit « Ô Mohammed, ne crains rien, car tu es le prophète d'Allah, et moi, je suis Jibra'il, l'ange d'Allah. » Mohammed est resté immobile entre les deux ailes. Puis Jibra'il lui a dit « Ô Mohammed, lis ». Mohammed a dit « Comment lirai-je, moi qui ne sais pas lire ?» Jibra'il a répété la même demande et Mohammed répondait de la même façon. Enfin, Jibra'il a dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le généreux par excellence. C'est lui qui a enseigné aux hommes ce qu'ils ne savaient pas. » Ensuite, Jibra'il a laissé cet endroit et a disparu. La première sourate dans l'ordre chronologique est consacrée à cette première révélation. Elle s'appelle Sourate Al-Alaq, traduite en français par l'adhérence. La version en français de ces premiers versets est « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lis au nom de ton Seigneur qui créa l'homme d'une adhérence. Lis, de par ton Seigneur, toute générosité, lui qui enseigna par le kalam, enseigna ce que l'homme ne savait pas. » Voici la version en arabe de ces premiers versets de la sourate. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa l'insana min alaq. Iqra wa rabbuka l'akramu alladhi 'allama bil qalam. 'Allama l'insana ma lam ya'lam. Et à partir de ce moment, Mohammed est devenu le prophète qu'Allah a envoyé à toute l'humanité et avec qui il a scellé l'histoire de la prophétie. Khadija a eu alors le suprême honneur d'être la première femme à embrasser l'islam. Le message du prophète Mohammed est entendu et mis en pratique de nos jours par plus d'1 milliard de musulmans. C'est la fin de cette première partie consacrée à la biographie du prophète Mohammed, que le salut et la paix soient sur lui. J'espère nous retrouver dans une prochaine série d'épisodes inscrits dans la continuité de ces premiers épisodes. Et je vous laisse en espérant vous retrouver bientôt, Inch'Allah.